Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Chantée pour la guidance de la semaine du 27 mars au 2 avril. Alors j'espère que vous allez tous bien au moment où vous regardez cette vidéo. Nous entamons le deuxième trimestre 2023. Le temps passe à une allure folle, je trouve. Je ne sais pas pour vous si c'est la même chose. Mais voilà, là de ma fenêtre où je tourne cette vidéo, je vois les arbres en fleurs, les bourgeons. C'est magnifique. Et oui, nous arrivons déjà dans cette belle saison du printemps. Et bien j'espère que vous allez voir fleurir des belles choses dans votre vie à partir de cette saison. Alors, comme d'habitude, je vais faire une guidance générale et ensuite je ferai une guidance signe par signe avec l'énergie pour chacun des signes et le conseil. Vous aurez le minutage en barre de description. Et puis, comme d'habitude, je vais vous présenter les bijoux que je fabrique. Vous pouvez retrouver mon Instagram, l'écrin enchanté, et puis ma boutique en ligne qui s'appelle l'écrin enchanté aussi. Et puis, vous voyez, je fabrique aussi ce genre d'objet. C'est un marque-page, je vous montre comment il fonctionne. Voilà, je vous prends le livret de l'oracle que j'ai écrit et que Anne-Cécile Marquis a illustré. Vous prenez votre livre et vous positionnez le marque-page comme ceci pour retrouver là où vous en êtes. Voilà, entre autres ce que je propose plein d'autres choses aussi, à savoir que vous pouvez personnaliser vos bijoux en fonction de votre demande, la confiance en vous, le stress, les insomnies. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis aussi, je vais bientôt communiquer sur ce qu'on appelle le bracelet chemin de vie. C'est calculé à partir de votre nom et ce sont des paires qui sont spécifiques. Donc vous aurez un bracelet qui sera vraiment spécifique dans votre vibration. Je vous en reparlerai plus tard quand j'aurai mis toute cette prestation en place. Mais en attendant, on va aller voir ce que nous réserve cette semaine. À savoir, comme je vous avais expliqué, des gros changements au mois de mars. Il y a eu Saturne qui est rentré dans le signe du Poisson début mars. Le 23 mars, Pluton est rentré en Verseau. Je ne sais pas si vous avez senti l'énergie bouger, changer. L'équinoxe, la nouvelle lune en Bélier. Et voilà, il y en aura une deuxième nouvelle lune à la fin du mois en Bélier. C'est vous dire que ce signe est mis à l'honneur, cette énergie de feu, cet élan-là qui vraiment nous pousse à entreprendre, à passer à l'action est vraiment extrêmement présente et vraiment on met le focus dessus pour qu'il y ait deux nouvelles lunes comme ça dans cette année. L'énergie du Bélier qui est gouvernée par Mars, une énergie martienne, une énergie voilà, d'aller de l'avant. Donc on y va, on va aller voir ce que cette semaine de début avril veut nous dire. Qu'est-ce qui est là au niveau énergétique? Alors quelle est l'énergie de cette semaine? Vous voyez, les cartes volent, ça fuse. Alors, l'énergie de cette semaine, quelle est-elle? L'énergie de cette semaine, le défi de la semaine auquel on va être confronté, la ressource à mobiliser et l'énergie que l'on pourrait voir se manifester en fin de semaine. Ok, début de semaine, l'énergie est à 6 d'épée. Il y a un nouveau départ. On quitte quelque chose, une situation, une relation, quelque chose qui ne nous convient plus. Peut-être aussi un départ professionnel. On passe d'une rive à l'autre. Donc on est vraiment, vous voyez, la semaine dernière, c'était pas pareil. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la transition avec ces énergies bélier. On a quitté l'énergie du poisson, une énergie d'eau, une énergie peut-être de confusion, une énergie d'inspiration aussi, mais là on est vraiment dans une énergie de passer à l'action, voilà, d'actionner du mouvement dans sa vie. Donc là, au début de semaine, il y a vraiment l'idée d'un changement, d'un switch. On passe, on quitte quelque chose. Comme je vous dis, on passe d'une rive à l'autre, on passe d'un état à un autre, on passe de la grisaille au soleil qui revient dans nos vies grâce à l'énergie du printemps. Alors le défi de la semaine, c'est qu'il va y avoir un choix à faire. Là, vous êtes peut-être justement, ça peut être je pars pas, qu'est-ce que je fais? Comme on dit, les fesses entre deux chaises, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore qui demande à avoir un éclaircissement. Là, l'invitation, vous voyez, cette femme, elle a les bras croisés sur ses bras. L'invitation pour prendre une décision, c'est d'ouvrir vos bras, de vous connecter au cœur pour prendre cette décision, de sortir de la dualité. Tant qu'on ne prend pas une décision, on ne met pas des actions derrière en place parce qu'on ne sait pas où on va. Donc à un moment donné, là, ça va être toute l'ambivalence de qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, avec quelle décision vous avez envie de prendre, quel choix vous avez envie de faire. Il y a sortir de cette dualité pour pouvoir justement avancer.
Alors la ressource à mobiliser, le 9 de Pentacle, magnifique. C'est de vous dire que vous avez toutes les ressources pour pouvoir faire ce choix, pour prendre cette décision. Les ressources, qu'elles soient matérielles, financières, vous avez les diplômes, vous avez les ressources. Les ressources vont être mises à votre disposition, elles sont là. Avec un 9 de Pentacle, on nous parle vraiment d'être autonome. Donc la ressource à mobiliser, c'est de vous dire que vous pouvez être autonome. Là, il y a peut-être, vous dites peut-être que j'ai, pour certains, l'idée de je ne vais peut-être pas y arriver seul et de vous dire, est-ce que j'ai besoin de m'associer, est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose. Là, on vous dit que c'est possible. Hein, le 9 de Pentacle nous parle de ça, vraiment de se construire seul, d'y arriver seul, parce que tout est là. Vous avez tout en vous pour pouvoir y arriver. Il y a vraiment... c'est une carte d'abondance. Hein. Donc l'abondance, elle est là. Et les solutions, vous allez les trouver par rapport à ce choix. Hein. Et la fin de semaine, elle se termine magnifique. Les amoureux, donc les amoureux nous parlent toujours... Justement, c'est ce que je vous disais, hein, à partir d'où vous faites votre choix. Les amoureux nous parlent toujours de question de faire un choix. Et c'est tout l'enjeu, c'est d'à partir d'où vous faites ce choix. Et vous faites le choix parce que vous avez envie ou par peur. J'ai peur de quitter mon travail parce que pour X raisons. J'ai peur de quitter une personne parce que j'ai peur de me retrouver seule. Il y a quelque chose comme ça. Donc en fin de semaine, pour moi, je sens qu'il y a vraiment une harmonie qui est retrouvée. Hein. Il y a un équilibre avec cette... mais parce que vous êtes dans cette énergie du cœur, dans cette énergie de douceur et de bienveillance avec vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes à l'écoute de vos besoins et vous savez aussi que vous voyez, là on voit un ange, que dans la décision que vous allez prendre, vous allez être soutenu. Comment dire là, ce que j'entends, c'est toi, le ciel t'aidera. J'ai envie de vous dire, au fur et à mesure que vous allez avancer dans les décisions, dans ce qui se profile pour vous, vous allez vous rendre compte bien, que les solutions viennent à vous. Là, c'est bien ce que l'on veut nous dire. Là, je pense que là, on vous dit que le plan divin vous soutient. Il y a aussi l'idée de demander de l'aide. Hein. Il y a quelque chose comme ça que je ressens dans cette carte-là aujourd'hui. Hein. Donc voilà, dites-vous que vous pouvez justement, vous allez être soutenu et vous pouvez demander de l'aide au monde visible comme au monde invisible. C'est ce que cette carte veut bien nous dire. Allez, on va aller demander un autre message pour cette semaine. Oui, vous voyez, c'est la dernière carte, c'était la carte confiance. On vous dit d'avoir confiance. Hein. Dans ce qui se profile pour vous, même si c'est challengeant, même si le choix n'est pas très clair, j'ai envie de vous dire, ça va aller, hein, ça va aller, vous faites du mieux que vous pouvez. Voilà, il y a une question de santé dans le sens de vitalité, douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi la puissance de guérison. Et ce que je ressens, voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir faire ce choix dans cette énergie de la santé, dans cette énergie de renouveau, hein, comme ça que je le perçois. Allez, une carte de mon oracle, inspiration enchantée. Quel est le message d'inspiration enchantée pour cette semaine? Quel est le message? Quel est le message? Écoutez, féminin sacré. Cette carte a volé. Vous voyez, c'est des cartes très très bleues. Donc on est vraiment dans... On vous invite aussi à vous exprimer, à dire les choses. On est pour moi chakra de la gorge, 5e chakra. Et vraiment être dans la douceur pour vous. Quels sont vos besoins, hein? Quelles sont la bienveillance que vous pouvez mettre en place pour vous-même. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Avec soyez une mère, hein, pour vous. C'est ce que cette carte veut nous dire. Soyez aussi dans l'accueil de ce qui vient vers vous et ne doutez pas bien, que vous êtes soutenu. Hein. Il y a vraiment une énergie comme ça. Il y a peut-être aussi pour certains des guérisons vis-à-vis de votre féminin. Il y a quelque chose comme ça que je ressens, d'accepter justement plus cette part de vulnérabilité, plus cette part de féminin en vous, plus cette intuition, plus cette imagination. Il y a quelque chose que je ressens cette semaine pour vous comme ça. Et le gardien de la lumière, allez, quel est le gardien de la lumière cette semaine qui est là? Le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel cette semaine. Kutumi, cap de sagesse, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. Vous voyez, il y a un choix à faire, on vous dit que vous connaissez déjà la réponse. Donc voilà, fiez-vous à vos intuitions, fiez-vous à ce que vous sentez être juste et bon pour vous. Croyez en ce que vous savez, ce que l'on veut bien vous dire. Allez, on va aller voir maintenant signe par signe, quel est le message, l'énergie pour chacun des signes. Et le conseil pour chacun des signes. Allez, le conseil pour chacun des signes, quel est-il? Le conseil, allez.
Pour les béliers, l'énergie du diable, vous allez être tenté par quelque chose, ou quelqu'un, une personne. En tout cas, là, il y a peut-être quelque chose de très passionné qui est peut-être là pour vous. Vous verrez comment c'est peut-être ça votre questionnement cette semaine. C'est j'y vais pas, je me laisse tenter, je me laisse séduire. Ça peut être entre la carte des amoureux et le diable, quelque chose avec une relation, hein, pour certains, vous verrez comment ça vous parle. La mentalité de victime, retrouver son pouvoir. Il y a peut-être aussi avec l'énergie du diable à sortir peut-être de relations peut-être qui sont trop passionnées, trop toxiques, et de vous dire pourquoi ça m'arrive toujours qu'à moi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. J'ai envie de vous dire quelle est la part en vous qui permet à ce que ces choses arrivent. Donc là, on vous dit de retrouver votre pouvoir. C'est à vous de dire stop, hein, justement, peut-être à une relation, à une situation qui vous empoisonne, dans lequel vous êtes aux prises et que vous sentez que ce n'est pas juste, qu'il faudrait peut-être quitter, mais arrêter de dire pourquoi ça m'arrive à moi. Peut-être il y a une leçon, il y a quelque chose à expérimenter, peut-être quelque chose à clarifier, quelque chose que vous avez besoin de voir en pleine lumière, là les béliers. Vous verrez comment ça résonne dans votre vie. Les taureaux, le 7 d'épée. Alors peut-être que là, quand je vois les amoureux, le choix, là, il y a peut-être pour certains l'idée d'une triangulaire qu'on vous manipule. Alors ça peut être ouais, quelque chose comme ça au niveau sentimental, mais il y avait vraiment l'histoire d'un trio, peut-être sur lequel il va falloir clarifier les choses. Vous verrez comment ça vous parle, les taureaux. Alors le conseil que l'on vous donne, la lumière guérisseuse, oui, le changement miraculeux. Peut-être que justement vous êtes aux prises dans une relation triangulaire et que là vous allez faire le choix de quitter cette relation, d'être extrêmement bienveillant envers vous-même si c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose comme ça de très très fort pour vous. Ça peut être aussi au niveau professionnel, je ne sais pas. Des gens qui ne sont pas très honnêtes aussi avec vous. Le 7 d'épée nous parle toujours de ça, des choses qui ne sont pas franches du collier. Donc vous verrez. Mais on vous dit que là, il y a quelque chose que vous mettez en lumière et qui vous guérit, hein, cette semaine, les taureaux. Les gémeaux, le 6 de bâton, vous allez être reconnus, acclamés, là, les gémeaux. On célèbre quelque chose. Alors peut-être une victoire professionnelle, peut-être, voilà, vous êtes la reine du bal. Là, en tout cas, vous êtes vraiment dans votre rayonnement. Oui, et ça vous sort justement le conseil. On vous dit que la diminution, la phase de déclin d'énergie, on vous dit que vous sortez de ce cycle où justement où vous avez pu avoir ces sentiments de perte, de diminution, que vous n'aviez pas les ressources, de ne pas être à la hauteur. Là, je sens qu'il y a vraiment un revirement de situation pour vous, les Gémeaux, sur la façon dont vous vous regardez. Vous êtes voilà, mis en lumière et vous sortez d'une phase qui a pu être un peu difficile, une phase voilà, où vous étiez en perte d'énergie, en perte de réussite. Et là, mais parce que je pense que vous faites un... Ouais, il y a un choix que vous faites, vous quittez quelque chose qui justement ne vous permettait pas d'être dans l'abondance. C'est terminé. On voit qu'il vous arrivez quelque chose où vous êtes victorieux cette semaine. Les cancers, l'énergie du 10 de coupe. Beaucoup de réjouissances émotionnelles, il y a peut-être des réunions de famille dans lesquelles vous êtes bien, peut-être vous rejoignez un amoureux pour certains, vous allez vivre avec votre amoureux, il y a peut-être un choix comme ça cette semaine. On vous dit que vous êtes soutenus cette semaine, les cancers. Vous voyez, Jésus, Bouddha et l'arrière Saint-Germain sont près de vous, donc si vous avez des prières, des intentions, demandez de l'aide à ces personnes, à ce monde invisible, pour justement que vous soyez exaucés au niveau d'un souhait que vous avez au niveau d'une vie de famille, les cancers. Les lions, il y a un retour à l'équilibre cette semaine. Les lions, peut-être des décisions de justice, un contrat qui se signe. Oui, vous allez découvrir quelque chose, hein, des développements heureux et inattendus qui vont vraiment vous permettre un retour à l'équilibre. Je sens avec la carte de l'abondance, je ne sais pas, ça peut être vraiment au niveau de faire un choix au niveau pour vous financier qui permet de rétablir la balance. Là, les lions, peut-être voilà, une rencontre aussi avec une personne, il y a un choix, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, il y a, comme je vous dis, il y a peut-être aussi la fin d'un karma, il y a quelque chose qui s'illumine. Est-ce qu'on voit un homme qui tient une pépite, hein, peut-être au niveau de l'abondance, qui n'était pas là, et pour vous, cette semaine-là, il y a vraiment un renouveau, les lions. Hein. Vous me direz en commentaire. Les vierges, le 2 de coupe. Écoutez, magnifique, hein, ça nous parle de partenariat, alors ça peut être romantique, sentimental, mais ça peut être une belle rencontre aussi professionnelle.
Alors peut-être que vous vous posez des questions justement sur une éventuelle association. Et là, on vous dit de chasser les ombres du mental, de cesser pour moi d'avoir des idées noires. Là, il y a un choix qui a peut-être à faire. C'est peut-être vous dire, est-ce que je m'engage dans cette relation? Est-ce que je m'associe avec cette personne? Ça vous fait mouliner. Voilà, c'est du mental, c'est vous-même qui alimentez ça, hein, j'ai envie de vous dire, avec cette carte du 9 de Pentacle, on vous dit que vous avez les ressources pour justement sortir des idées noires, mais surtout les ressources pour pouvoir nourrir et faire grandir cette relation comme vous avez envie, à quoi elle ressemble, hein, là, les vierges. Hein. Alors, ensuite, les balances. Le cavalier d'épée, ça va bouger. Ça va bouger, vous allez peut-être avoir envie de bouger réellement hein, cette semaine. Il peut y avoir un peu de disputes dans l'air, des joutes verbales pour vous les balances, hein, je sais pas, des mots qui sont dits plus haut, moi est-ce que j'entends plus fort que les uns que les autres, là il y a quelque chose qui pourrait monter comme ça, et là l'invitation c'est de transformer tout ça, justement c'est peut-être justement de ne pas, le choix c'est peut-être de quitter une situation dans laquelle c'est conflictuel avec une personne, ou qu'il y a des mots qui sont blessants, là il y a vraiment quelque chose à switcher, à transformer, à vous remettre dans le cœur, et à passer à autre chose, les balances. Peut-être aussi une envie pour certains de déménager, hein, réellement ou symboliquement, vous verrez, là il y a quelque chose à transformer, peut-être aussi dans votre manière de communiquer, les balances. Donc après, les scorpions. Le 9 d'épée, alors il y a quelque chose qui vous épouvante, hein, là le 9 d'épée, mais j'ai envie de vous dire, c'est vous-même hein, qui alimentez ce scénario, là les scorpions. Il y a peut-être une situation, c'est peut-être cette situation, c'est comme je vous ai dit, vous avez envie de quitter une situation, une relation, et c'est quelque chose qui vous effraie. Avec ce 9 d'épée là qui vous empêcherait peut-être presque de dormir, mais on vous dit qu'à partir du moment où vous faites le choix, c'est beaucoup plus simple. On vous dit de prendre le courage. Là, je pense qu'il y a quelque chose à exprimer, il y a un choix à faire, il y a quelque chose à trancher, même si ça, vous ne savez pas où ça vous mène, là, les scorpions, on vous dit de prendre des risques pour sortir justement de cette chose qui vous épouvante et de l'affronter, hein, là, tout simplement, les scorpions. Le Sagittaire, le monde, magnifique. Il y a une belle réalisation pour vous cette semaine, il y a peut-être quelque chose en lien avec l'étranger, avec des personnes étrangères, on vous dit de vous ouvrir au monde, peut-être la fin d'un cycle hein, pour certains, hein, de toute manière on le voit avec ce 6 d'épée, hein, on vous dit le pouvoir du moment présent, la force est dans l'ici et maintenant. Donc il y a peut-être pour vous cette semaine la jouissance de tout ce que vous avez accompli, et de vous dire qu'il est temps pour vous peut-être justement de faire un choix, de passer à autre chose, mais il y a vraiment une concrétisation, un couronnement de ce que je ressens pour vous les Sagittaires cette semaine, dont vous allez savourer pleinement la réussite. Les Capricornes, l'énergie de la mort, il y a quelque chose qui se transforme, un deuil à faire qui peut être réel ou symbolique, hein, les Capricornes. Mais là, il y a à couper, hein, on le voit avec ce 6 d'épée, le 2 d'épée qui nous invite vraiment à trancher avec une situation, une relation, un événement. Il y a quelque chose là qui demande vraiment à mourir pour vraiment faire place à du renouveau, là, les Capricornes. Parce que l'énergie, elle est bloquée. Tant que vous ne faites pas le tri de ce que j'entends, l'énergie est bloquée. Oui, en feng shui, on dit il faudrait qu'avant que quelque chose rentre dans notre maison, il faudrait en sortir quelque chose d'autre, l'énergie recircule. Et là, l'invitation pour vous, les Capricornes, cette semaine, c'est ça. C'est qu'il faudrait laisser partir certaines choses, certaines personnes de votre vie, parce que l'énergie, elle est bloquée. Il y a quelque chose qui est stagnant parce qu'il n'y a pas de place pour du renouveau. Il y a un choix à faire, il y a quelque chose avec lequel vous devez dire adieu, il me semble, les Capricornes. Les Verseaux, l'énergie du 3 de denier. L'idée peut-être d'une association, hein. Le 3 de denier, c'est toujours seul on va plus loin, mais ensemble, non, c'est seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc là, il y a vraiment l'idée de mettre les compétences des uns et des autres pour vraiment aller plus loin. Donc peut-être l'idée d'une collaboration qui peut être là pour vous, c'est peut-être ça le choix que vous allez avoir à faire. Il y a aussi peut-être justement derrière un masque, choisir de s'accepter. Accepter peut-être justement de déléguer, de demander de l'aide, que parfois on ne peut pas tout gérer. Il y a quelque chose comme ça, peut-être que vous avez cette image du Superman, de la Superwoman qui fait tout, et que
et que vous avez besoin d'aide, de personnes, mais j'ai envie de vous dire, on voit que derrière, peut-être justement, vous auriez envie de vous reconnecter à beaucoup plus de douceur, à être moins dans la force et à demander de l'aide pour vraiment réussir à mener à bien vos projets, là, les Verseaux. Hein. Et les Poissons, le 10 de denier, une belle réalisation matérielle, une reconnaissance de vos pairs au niveau professionnel cette semaine, les Poissons, peut-être question d'un héritage, l'homme aimant. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt voilà, l'idée d'un homme avec lequel vous pouvez compter, sur lequel vous pouvez compter, qui est quelqu'un qui vous met en sécurité, sentiment de sécurité, de bien-être matériel et financier qui est là pour vous, peut-être grâce à un homme ou par rapport à toutes les actions que vous avez menées ces derniers temps, là, les poissons. Là. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez surtout pas à partager, liker, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.